Bonjour à tous les signes Gémeaux. Je vais faire des tirages vraiment très différents. Donc je vais pas mal couper, hein, comme ça on gagne un petit peu de temps. Oups, elle a sauté. Allez, je démarre. Alors vous avez un très joli tirage les Gémeaux. Alors déjà on voit qu'il y a une évolution dans vos sentiments amoureux ou il y a une transformation qui est en train de s'opérer. C'est la fin d'un cycle, c'est un renouveau, c'est une... à l'image de ce serpent autour de la roue, je vous montre la carte. Elle a un serpent autour de sa roue et en fait le serpent, il y a des mues qui s'effectuent en grandissant et là vous perdez une mue pour vous transformer. C'est un cycle, c'est une destinée. De toute façon, c'est une carte karmique, la roue de fortune. C'est le 10 dans le tarot. Il y a une transformation qui s'opère en vous dans cette dernière quinzaine de mars. Elle se situe surtout au niveau des sentiments que vous ressentez. Alors, ce cavalier de coupe, généralement, il est sur un cheval blanc. Et on voit que quand même ce cavalier de coupe qui normalement est romantique, sensible, ouvert à sa féminité, sa sensibilité, là on voit que quand même il est harnaché et bien protégé par une belle carapace. Et j'ai l'impression que c'est cette carapace qui saute un peu cette dernière quinzaine où vous avez envie que les choses changent dans votre vie au niveau sentimental. Pourquoi? Parce que en fait, vous êtes triste et vous sentez que les blocages et les doutes que vous avez, c'est parce que vous manquez de confiance en vous. Vous n'arrivez pas à voir la lumière, la chaleur qu'il faut pour être assez assuré dans sa manière de faire, de donner, etc. Et finalement, il y a beaucoup de conflits inutiles en vous et forcément à l'extérieur de vous, hein, puisque ce qui est en vous est à l'extérieur de vous. On voit que malgré tout, dans cette dernière quinzaine, vous allez vous choisir, et c'est là qui est la transformation, c'est que vous allez parvenir peut-être à vous pardonner, à vous aimer, à vous choisir et à choisir que l'amour rentre dans votre vie. Votre difficulté, c'est d'arriver à lâcher ce contrôle que vous avez sur votre vie, vos sentiments, où tout doit être comme vous voulez et pas autrement. C'est pas vraiment comme ça. C'est pas vraiment comme ça. Puisque quand on est deux, il faut forcément écouter l'autre et les besoins de l'autre. Si l'autre est complètement ignoré dans l'histoire et que vous êtes toujours au contrôle de la machine, il n'y a que vous qui dirigez le train et l'autre, il doit seulement suivre. Et même si la personne, elle le suit un temps, elle ne le suivra pas tout le temps. Parce que vous non plus, vous ne supporterez pas que de devoir toujours. Et d'ailleurs, il y a cette histoire où vous êtes certainement en miroir avec quelqu'un et qui fait que vous allez vous rendre compte que être aux commandes du train tout le temps, c'est pas la réussite.
on gagne peut-être une bataille, mais pas la guerre. Donc, au final, c'est un sentiment d'échec que l'on ressent et que l'on obtient. Et ça, vous allez comprendre que tous ces mécanismes, c'est des jeux de protection, mais qu'au final, vous ramènent à une déception. Tout le temps. La plupart du temps. Il regarde vraiment ce qu'il a envie de faire, là où il a envie d'aller, qu'est-ce qu'il a envie de manifester, qu'est-ce qu'il a envie de concrétiser. Mais vu que c'est dans les difficultés, il y a cette difficulté à concrétiser, en fait, à passer à l'action. Comme on dit, il y a pas mal de procrastination, donc on remet pas mal au lendemain ce que l'on doit faire. Non, là, je me sens pas là, et ça reflète de nouveau le manque de confiance en vous, ou voilà. Parce que l'ego vous fait croire que vous avez confiance en vous, ou tout au moins vous essayez de maîtriser les choses parce que vous n'avez pas confiance en vous. Mais voilà, c'est juste du superflu. Hein, c'est pas... Qu'est-ce qu'on a derrière? Ben, la reine de coupe. Cavalier de coupe, reine de coupe. Vous vous protégez d'un amour sincère, généreux, parce qu'elle est généreuse, cette dame, quand même. Hein. Et du coup, ça provoque une perte de contrôle dans vos émotions, et dans votre vie, du coup, quoi. Hein. Vous vous rendez compte que vous suivez pas votre cœur dans cette histoire. Ça devient lourd à porter, là. Vous comprenez vos dépendances dans une rupture. Bon, allez, on va voir avec le petit Lenormand pour que ça aille un peu vite, hein, parce que sinon, je vais mettre trop de temps. Alors, on sent bien dans votre tirage que ce qui est au centre, là, le livre, c'est tout ce que l'on cache, que l'on ne dit pas. Et là, vous allez faire justement le point là-dessus, parce que vous sentez bien que tous ces silences vous rongent, vous angoissent, vous font du mal. Hein, ça vous crée un stress, vous n'êtes pas bien, vous sentez que, voilà, il y a des choses qui ne sont pas dites, même vous qui ne dites rien. Alors, si vous êtes une femme, c'est du coup vous qui ne dites rien, et si vous êtes un homme, c'est justement ce que vous ne dites pas à cette femme. Hein, voilà. Donc, le point est fait aussi sur vos sentiments et la beauté de ceci, la pureté, les sentiments stables et voilà, la beauté des sentiments. Hein, on va résumer ça comme ça. Donc, les vôtres ou celles de votre cœur. Et ces silences ont duré beaucoup trop longtemps et finalement, ça crée une instabilité, des mauvais moments, alors qu'il y a de l'amour entre vous. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Et là, avec les nuages, on voit que voilà, il y a trop de choses qui sont cachées et qui ont besoin d'être... la lumière a besoin d'être faite dans cette histoire. Voilà ce qui est sorti pour vous. Puis alors, elles ont sauté les cartes. Hein. Alors, donc, là, ça nous reparle justement ce côté-là des pulsions, des manipulations, de tout
Parce que le 15, je vous montre la carte, le 15 dans le tarot, c'est le diable. Et là, on voit bien que cette femme a l'air triste et torturée. Et là, il y a justement le fait, la lumière sur ce venin qui est ressorti peut-être aussi et qui ne correspond pas à la personne que vous êtes. Hein. Et dans ce rouge, on voit bien la pulsion, l'ardeur, le plaisir, les instincts. Là, on voit que vous embarquez, vous faites un voyage pour visiter et faire la lumière un peu sur ce que vous dites et sur ce que vous pensez, sur voilà, sur vos mécanismes, hein, je dirais. Et là, avec cette carte, on vous dit, mais quel enseignant êtes-vous? Donc, qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous montrez surtout? Qu'est-ce que vous montrez, qu'est-ce que vous démontrez? Qu'est-ce que vous enseignez aux autres? De porter des masques ou de dire l'inverse de ce qu'on pense? De jouer un rôle? De laisser ses passions de côté? Il y a cette question qui vous est posée. Qu'est-ce que vous montrez? Qu'est-ce que vous montrez aux autres? Qu'est-ce que vous vous montrez à vous? Et qu'est-ce que vous vous cachez? Là, on vous demande de lâcher prise de nouveau sur le contrôle. Laissez l'univers faire. Et là, on retrouve cette roue du changement, de la transformation, du cycle, mais aussi de la destinée. Le 26, ça fait 8. 8, c'est la justice. Laissez faire la justice divine. Lâchez le contrôle et laissez faire aller vers votre destinée au lieu de retenir et de vouloir absolument contrôler les choses. Votre force dans cette quinzaine, c'est que vous allez prêter plus attention aux signes que vous envoie l'univers. Et avec aussi cette chouette ou hibou, je ne sais quoi, enfin bref, je ne fais pas la différence, il se pourrait que les signes que vous recevez soient dans vos rêves. Alors, ils ne sont pas forcément prémonitoires, hein, c'est des rêves pour vous faire comprendre des choses aussi, hein, voilà. Donc, voilà, vous faites plus attention. Ça peut être aussi par rapport à une musique. On a vu aussi le violon tout à l'heure. Ça peut être une musique qui, d'un coup, il y a des mots qui, tout de suite, ça percute. Normalement, vous dites, ah, tiens, c'est bizarre ça. Ouh. Et quand ça fait ça, c'est que il y a un truc. Il y a un truc. Voilà. Après, et vous avez encore le 10 là, hein, comme la roue de fortune. Ça peut être aussi des vidéos que vous regardez. S'il y a une vidéo qui revient de manière récurrente dans votre fil d'actualité, il est possible que vous ayez un message à entendre dans cette vidéo. Alors, il n'y aura peut-être pas tout dans la vidéo qui vous correspond, mais ça peut faire tilt sur certaines choses. Et voilà, ça peut être un signe aussi. Surtout, si la vidéo est ancienne, je dirais, d'autant plus. Voilà, parfois, j'ai mes collègues qui font les énergies du jour, de la semaine, du week-end, du machin, du truc. Et parfois, les énergies qu'ils annoncent pour ce jour-là arrivent que 3 mois après, quoi. Hein, c'est, voilà. En plus, eux, ils n'ont pas réellement de notion de temps. Et ça peut être très bien le lendemain, comme effectivement, comme annoncé, hein, parce que c'est généralement la vidéo elle est postée avant. Mais voilà, petite parenthèse au niveau des signes
pour ceux qui ont du mal, il y a aussi les heures miroirs, 10h10, 14h14, etc., qui ont un message à délivrer au niveau de l'ange qui correspond, du message qui est dit, qui a trait aussi à une carte du tarot, justement. Voilà. Votre difficulté, comme beaucoup, ça va être de vous aimer vous-même, d'être transparent. Hein, on voit que ses vêtements sont transparents, sont blancs, dont signe de pureté. Donc elle se met à nu. Et si c'est pas face aux autres, c'est au moins face à elle-même. Elle relève la tête et elle fait la lumière, elle met son visage à la lumière, elle ouvre les bras, elle ouvre les mains, elle s'ouvre. Elle, voilà, le lâcher prise et faire la lumière, être honnête au moins avec soi-même. Arrêter de se cacher la vérité déjà à soi, parce que on a quelque chose d'autre, mais on se leurre nous-mêmes encore mieux que enfin, les autres voient un peu notre jeu. Nous, on arrive carrément à s'illusionner. Je ne sais pas si elle se dit s'illusionner, mais bon, voilà. Hein, on arrive à se faire croire des choses totalement fausses facilement. Hein, voilà. Donc, il y a parce que là, vous voyez, c'est vraiment l'opposé. Hein. Là, on voit ce côté sombre et triste et la sérénité de cette carte-là, où, voilà, là, c'est nos pulsions, et là, c'est l'amour de soi. On voit bien la différence dans les deux cartes. Hein. Et bien sûr que, comme tout le monde, la facilité, c'est le négatif, et la difficulté reste de faire bien les choses, d'avoir toujours la corde bien accordée, reprenant l'histoire du violon et de la musique. C'est voilà, la difficulté d'être droit, honnête et transparent, de se mettre voilà, à nu, hein. Et là, on vous parle de... Vous ressentez un trou dans l'âme parce que vous allez à l'encontre de ce qui est prévu pour vous et vous ressentez toutes les blessures. Là, ça me fait un peu penser à... Voilà, quand on fait du mal à l'autre, on se fait du mal à soi-même, en fait. Tout ce qu'on fait à l'encontre de nous-mêmes, hein, quand on se ment, on se blesse soi-même. On s'abîme tout seul, toute seule. Voilà. Et là, on voit aussi, avec cette carte-là de la sexualité, ce côté encore transparent. Hein, être transparent dans sa sexualité aussi. On voit aussi, là encore, le serpent. Donc, encore la transformation. Hein, et le chiffre 4 étant l'empereur dans le tarot, donc c'est affirmer sa sexualité. Ou s'affirmer, quoi, dans ses choix sexuels. Hein. Le serpent nous parle aussi d'une guérison à ce niveau-là. Hein. Bon, ben voilà, vous avez de jolis messages. Allez, je passe sur l'autre oracle. Donc là aussi, les cartes ont assez vite sauté. Donc, ça résume de nouveau super bien le tirage. C'est merveilleux, c'est incroyable, toujours. Donc là, on vous dit que de partager vos cadeaux. Là, on vous dit de demander de l'aide, de débrancher, donc de lâcher prise. Et
justement de guérison. Vous êtes en train de guérir. On vous le confirme encore. Il n'y a pas plus clair. Votre tirage est limpide. Hein. Il s'embrique super bien. C'est merveilleux. J'adore. Des fois, c'est sport. C'est sportif. Alors, je vous lis la première carte. Votre créativité a un impact positif sur le monde. C'est révéler la beauté et l'innovation. Tout le monde profite de votre art, en particulier vous. Apprenez à connaître votre muse intérieure talentueuse. Nourrissez votre vision. Vos dons uniques sont destinés à être partagés. Bon, c'est magnifique quand même comme message, hein, je veux pas dire. Alors pour celle-ci, demandez de l'aide. Donnez-vous constamment aux autres, mais vous recevez rarement ce dont vous avez besoin. Il est temps de demander de l'aide. Vous n'êtes pas superwoman, vous n'avez donc pas besoin de tout faire vous-même. Vous avez une armée d'anges sur la numérotation abrégée. Appelez-les, communiquez vos besoins et apprenez à recevoir. Lorsque nous sommes ouverts à l'aide qui nous entoure, l'univers fournit une assistance. Assurez-vous de rechercher les signes une fois que vous aurez demandé de l'aide. Ils commenceront à apparaître. Alors là, c'est incroyable. Justement, il y a cette histoire d'ouverture et de demander de l'aide aux anges. Alors c'est vrai que je glisse sur un terrain un peu que tout le monde ne suivra pas. Vous prenez que ce qui vous convient. J'ai mes convictions, chacun a les siennes et je cherche pas à avoir raison et je détiens pas la vérité absolue. Voilà. Mais en tout cas, tout se regroupe bizarrement bien. Là, on nous parle de signes. Aussi, quand il parle de la numérotation, effectivement, voilà, il y a les heures miroirs, etc., comme je vous ai dit. Donc, on reste vraiment dans le thème. Hein. Donc, si c'est pas... si vous pouvez demander de l'aide aussi autour de vous, mais vous pouvez demander de l'aide à vos anges. Vos anges sont là, tout le monde a des guides, a des anges, son ange gardien. Sauf que on a été déconnecté de ça. Aujourd'hui, on nous réveille et justement, il y a cette histoire de don. Hein, ils vous le disent une fois que vous arrivez à vous connecter et à débrancher un peu le contrôle, le mental avec tout à l'heure l'empereur et cette carte-là, hein, qui est aussi le contrôle que vous exercez, le diable, etc. Hein. Donc quand vous débranchez, que vous appelez de l'aide à vos anges et que vous vous connectez à votre âme, vous recevez vos cadeaux, vos dons, qui sont à partager. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, ce que vous voulez, et vous pensez ce que vous voulez. Moi, je vous délivre les messages que j'ai à vous délivrer. Je suis là pour ça. Donc, la carte débranchée. Rechargez vos batteries d'âme en vous déconnectant du monde numérique. Connectez-vous avec vous-même en vous déconnectant des distractions telles que les listes de choses à faire des autres. Faire une promenade, la meilleure façon de générer des nouvelles idées et innovantes et d'équilibrer les mondes virtuels et naturels. Les oiseaux dans les arbres ont autant à vous apprendre qu'Internet.
Alors là, ça va un petit peu à l'encontre de ce que je vous ai dit, puisque moi je vous ai dit de regarder des vidéos, etc. Et donc c'est du coup du numérique, parce qu'effectivement c'est de l'énergie et c'est par ce biais-là qu'ils arrivent assez bien à nous contacter. Il nous parle des signes des oiseaux, j'irai même plus loin, des animaux tout court, enfin, dans sa globalité, ont des messages à nous livrer, mais je pense que là, il faut être quand même un petit peu plus averti, avoir un peu plus d'expérience pour arriver à bien décoder ce genre de messages. Mais effectivement, relever de temps en temps la tête et essayer de comprendre ce qu'on veut vous envoyer. C'est complètement barré, je suis complètement d'accord avec vous. C'est pas des choses que on a l'habitude d'entendre, de voir, de comprendre. Moi aussi, je suis comme vous, j'étais hyper sceptique. Et ben après, forcément, on est obligé de se rendre à l'évidence, hein, mais effectivement, ça dérange, c'est incroyable. Je suis d'accord avec vous, carrément d'accord avec vous. Après, voilà, voilà, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Je vous lis donc la dernière carte du dos de deck. Donc vous guérissez, vous êtes en train de guérir. Alors je la prends comme ça parce que je tremble moins. Alors, la guérison se produit dans les saisons. Elle ne peut être précipitée ou contrainte à un calendrier. Alors souvent, nous utilisons les graines qui n'ont pas pris racine, tombant en réalisant que ce n'est pas leur temps. Elles ont besoin de plus d'eau, de lumière, du soleil et de soins. L'intimidation bloque la régénération. De plus, parfois la guérison sur laquelle nous nous concentrons n'est pas la guérison en cours. Il y a une guérison beaucoup plus profonde en cours. Soyez patient, vous guérissez. Voilà, on vous rassure. Et juste après, en plus, vous êtes aimé. Juste sous la carte des anges. Et pour moi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun hasard dans les choses. Si je tire les cartes, si c'était que du hasard, ça voudrait rien dire. Mais non, les cartes tombent, celles qui doivent tomber. Et parfois, j'ai beau recommencer plusieurs fois les tirages parce que le message n'est pas assez positif pour moi et j'ai envie de donner des messages positifs. Ben non, hein. Non, j'ai beau je peux la refaire 5 fois ma vidéo si je veux. Hein. Mais si ça doit pas être positif, j'aurai des messages différents. Mais où on en revient toujours, enfin différents ou avec quelques bémols, je dirais, mais la finalité, elle reste la même. Hein. Ça sert à rien de recommencer le tirage. Hein. Voilà, ce qui doit être dit, voilà, et on n'a pas que des bons messages à livrer, mais vous avez quand même de jolis messages, même si je sais très bien que ce n'est pas facile de traverser ce genre de période pour l'avoir traversé, évidemment, hein. Mais en tout cas, c'est très beau et c'est en tout cas un beau message d'espoir qu'on vous envoie. Voilà. Je passe aux runes et puis on aura fini le tirage. Eh bien, vous avez 3 jolies runes. Celle-ci est un petit peu dangereuse quand même. Féu, c'est le feu. Qui n'est pas maîtrisé, donc qui est à maîtriser. Faire circuler une richesse. Et dans la richesse, ça peut être aussi une richesse intérieure. Donc, pas trop d'illusions sur des sommes d'argent. Hein. Une puissance, mais qui doit être utilisée avec prudence, parce que vous avez beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, mais si vous n'arrivez pas à faire circuler cette énergie, elle peut vous consumer. Donc, attention au burn-out. C'est le risque aussi. Hein. Quand vous tirez cette rune, elle vous prévient de mettre la pédale douce,
de faire circuler les énergies, les chakras, essayez de faire des méditations sur les chakras, de manière à ce que ça reste pas ancré dans votre corps, que ça, voilà, ça reste pas bloqué, que ça puisse circuler avec facilité. Et en plus, elle est symbole de mouvement et de changement. On y est, hein, on reste vraiment dans la... C'est dit et redit sur toutes les manières que j'ai eues de tirer les cartes ou runes. Déjà, on voit que dans cette rune, il y a un vide qui est à l'intérieur et ça me fait penser qu'il parle de trous dans l'âme. Je crois que c'est un peu ça aussi. C'est que vous ressentez ce vide intérieur parce que vous n'allez pas dans le bon sens. Mais c'est quand même positif parce que c'est une rune qui met de l'équilibre dans les relations humaines. C'est quand même la rune de l'accomplissement, du changement, de la libération. Mais il y a un effort personnel à fournir pour cela. Ça peut être aussi le commencement de quelque chose, d'une activité ou d'une relation qui est annoncée. Qui apparemment est un cadeau, hein, parce que Gémeaux, c'est le don, l'offrande, l'hospitalité, la générosité. Ça peut être l'association ou voire même le mariage. Mais par le symbole de sa croix, ça peut être aussi les sacrifices qui sont mis en évidence. Mais bon, avec la rune d'avant, vous allez sur du positif justement, sur de la paix, de l'harmonie, un soulagement. Donc, je pense qu'à la fin du mois sera vraiment une bonne période pour vous. Vous allez avoir de jolis cadeaux à la fin de ce mois. Je suis contente pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me mettre mes petits pouces qui me font plaisir. Ça me montre que vous avez aimé ma vidéo. Et puis, surtout, n'oubliez pas de me partager vos commentaires. Je vous fais du coup de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.